Chapitre 21. Sur le chemin du retour vers la Galilée. Et maintenant que nous avons fait plaisir aux bergers, qu'allons-nous faire? Demande Pierre qui est seul avec Jésus alors que les autres sont en groupe à quelques mètres en arrière. Nous revenons sur le chemin de la rive et nous allons vers Sicaminon. Oui, je croyais que nous allions à Capharnaüm. Il ne faut pas, Simon de Jonas, il ne faut pas. Des nouvelles de la femme et de l'enfant, tu en as eu. Et pour Judas, il sera plus simple d'aller à sa rencontre. Très bien, Seigneur, il ne prend pas la route intérieure du fleuve et du lac, c'est la plus courte et la plus abritée. Mais lui ne la suivra pas. Rappelle-toi qu'il doit surveiller les disciples, et eux sont éparpillés du côté du couchant en cette saison, si froide de nouveau par ailleurs. C'est bien, si tu le dis. Quant à moi, il me suffit de rester avec toi et de te voir moins triste. Et je ne suis pas pressé de trouver Judas de Simon. Si seulement nous ne le rencontrions pas. Nous étions si bien entre nous. Simon, Simon, c'est cela ta charité fraternelle? Seigneur, c'est ma vérité, dit franchement Pierre, et il le dit avec une telle impétuosité et une telle expression que Jésus doit se retenir pour ne pas rire. Mais comment peut-on réprimander sévèrement un homme aussi franc et aussi fidèle? Jésus préfère se taire en montrant un intérêt exagéré aux pentes qui sont à leur gauche, alors que la plaine s'ouvre toujours plus plate à droite. Derrière eux, en groupe, parlent les 9 autres, et Jean semble un bon pasteur avec l'agneau qu'il a sur ses épaules, peut-être un cadeau du pâtre Anna. Après un moment, Pierre demande « Et à Nazareth, on n'y va pas ?» Nous y irons certainement. Ma mère aura grand plaisir d'être informée du voyage de Jean et de Saint-Ica. Et de te voir. Et de me voir. L'auront-ils laissé tranquille, elle, au moins? Nous le saurons. Mais pourquoi sont-ils si acharnés? Il y en a tant comme Jean, même en Judée. Et pourtant, bien plus, pour faire la nique à Rome, ils les protègent et les cachent. Sois bien persuadé que ce n'est pas pour Jean qu'ils le font, mais parce que c'est un chef d'accusation contre moi. Mais ils ne les trouveront plus. Tu as tout bien fait, toi. Nous envoyer seuls, par mer, en barque pendant plusieurs milles, et ensuite au-delà des frontières sur un navire. Oh, tout est bien. J'espère que vraiment ils seront déçus. Ils le seront. Je suis curieux de voir Judas de Kériote pour l'observer un peu, comme un ciel plein de vent et de cygnes, et voir si... Mais enfin, tu as raison, c'est un clou là-dedans, et il se frappe le front. Jésus, pour le distraire, appelle tous les autres et leur fait remarquer l'étrange destruction opérée par la grêle et le froid arrivé quand on pouvait penser que la saison en était passée pour cette année. Certains disent une chose, d'autres une autre, tous voulant y voir un signe de châtiment divin sur l'arrogante Palestine qui n'accueille pas le Seigneur, et les plus savants citent des faits semblables connus par des récits anciens, alors que les plus jeunes et les moins cultivés écoutent étonnés et attentifs. Jésus secoue la tête. C'est un effet de la lune et de vents lointains, je vous l'ai déjà dit. Dans les pays hyperboréens, il s'est produit un phénomène dont des régions entières subissent les conséquences. Mais pourquoi alors certains champs sont-ils beaux? La grêle fait ainsi. Mais est-ce que ce ne serait pas un châtiment pour les plus mauvais? Ce serait possible, mais il n'en est pas ainsi. Malheur, s'il en était ainsi. André dit, presque toute notre patrie resterait aride et désolée, n'est-ce pas, Seigneur? Barthélemy demande, mais dans les prophéties, il est dit symboliquement qu'il arrivera du mal pour ceux qui n'accueilleront pas le Messie. Peuvent-ils mentir, les prophètes? Non, Barthélemy, et ce qui est dit arrivera. Mais le Très-Haut est si bon, infiniment bon, qu'il veut, pour punir,
beaucoup plus que ce qui arrive maintenant. Soyez bons, vous aussi, sans toujours désirer des punitions pour ceux qui ont le cœur dur et l'intelligence revêche. Désirez pour eux la conversion, pas la punition. Jean, passe l'agneau à un compagnon et viens regarder ta mère du haut de cette dune. Je viens, moi aussi. En effet, ils sont sur une route très proche de la mer, séparés seulement de celle-ci par une large bande de dunes ondulées sur lesquelles croissent de maigres palmiers et des tamaris ébouriffés, des lentisques et autres plantes des terrains sablonneux. Jésus y va avec Jean, mais qui le quitte? Personne, et ils sont vite là-haut, à un beau soleil qui ne gêne pas, en face de la mer sereine et riante. La ville de Ptolémaïs est très proche, avec ses maisons blanches. « Nous y entrons » demande Jude d'Alphée. « Pas besoin. Nous nous arrêterons pour manger aux premières maisons. Je veux être ce soir à Sicaminon. Peut-être nous y trouverons Isaac. » Que de bien il fait, hein? Tu as entendu, Abel, et Jean, et Joseph? Oui, mais tous les disciples sont très actifs. J'en bénis mon Père nuit et jour. Vous, tous, ma joie, ma paix, ma sécurité. Et il le regarde avec tant d'amour que les larmes en viennent aux yeux des 10. Et c'est sur ce regard d'amour que prend fin la vision. Chapitre 22. La rencontre avec Judas Iscariote et Thomas. La vallée du Kison, bien que le soleil resplendisse dans un ciel serein, est froide, parcourue par un vent glacial qui vient, après avoir franchi les collines du nord, ruinant les tendres cultures qui frissonnent et se recroquevillent brûlées, destinées à mourir dans leur verdeur nouvelle. Mais est-ce que ce froid va durer encore longtemps? Demande Matthieu, qui s'enveloppe encore plus dans son manteau, duquel sort uniquement une partie de la figure, c'est-à-dire les yeux et le nez. La voix étouffée par son manteau, qu'il a lui aussi jusque sur la bouche, Barthélemy lui répond « Peut-être le reste de la lune. »« Nous voilà frais alors, mais patience, heureusement qu'à Nazareth, nous resterons dans des maisons hospitalières, et pendant ce temps, cela passera. » Oui, Matthieu, mais pour moi c'est déjà passé, puisque je vois Jésus moins accablé. Ne te semble-t-il pas plus allègre? Demande André. Il l'est, mais moi, voilà, il me paraît impossible qu'il soit ainsi fané pour les choses que nous savons. N'y a-t-il eu vraiment rien de nouveau à votre connaissance? Demande Philippe. Jacques d'Alphée assure. Rien, absolument rien. Je te dis qu'aux frontières syro-phéniciennes, il eut même beaucoup de joie à cause des esprits croyants, et il fit ces miracles dont nous t'avons parlé. Il est beaucoup avec Simon de Jonas depuis quelques jours, et Simon est très changé, mais vous êtes tous changés. Je ne sais pas, vous êtes plus austères. Voilà, dit Philippe. Le Thaddée dit « Mais ce n'est qu'une impression. En réalité, nous sommes tels que nous étions. Certainement, de voir le maître ainsi affligé pour tant de choses ne nous a pas fait plaisir, et aussi de voir comme ils sont acharnés contre lui. Mais nous le défendrons. Oh, ils ne lui feront rien si nous sommes avec lui. Hier soir, je lui ai dit, après avoir entendu ce que disait Hermas, qui est un homme sérieux et que l'on peut croire, « Tu ne dois plus rester seul. Désormais, tu as des disciples qui, tu le vois, font et font très bien, et dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous resterons donc avec toi. Je te dis que tu ne feras pas tout. Il est temps de te soulager, mon frère. Mais toi, tu resteras avec nous, parmi nous, comme Moïse sur la montagne, et nous nous battrons pour toi, prêts à l'occasion à te défendre, même matériellement. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste
ne doit pas t'arriver. Car enfin, si les disciples du Baptiste n'avaient pas été réduits à 2 ou 3, incapables de le défendre, il n'aurait pas été pris. Nous sommes 12 au fond, et je veux le persuader d'unir, de garder près de lui au moins quelques-uns des disciples les plus fidèles et les plus énergiques, ceux qui étaient avec Jean à Macéronte, par exemple, créature fidèle et courageuse, Jean, Matthias et même Joseph. Vous savez que ce jeune promet beaucoup. Oui, Isaac est un ange, mais sa force est toute spirituelle. Mais Joseph est fort, même physiquement. Il a le même âge que nous. Et il apprend facilement. Tu as entendu ce qu'a dit Hermas? S'il avait étudié, il serait un rabbi en plus d'être un juste. Et Hermas sait ce qu'il dit. Jacques d'Alphée dit: Moi, cependant, je garderai aussi tout près Étienne et Hermas et le prêtre Jean, à cause de leur connaissance de la loi et du temple. Savez-vous ce qu'est leur présence en face des scribes et des pharisiens? Un contrôle, un frein, et pour les gens qui doutent, c'est une affirmation. Voyez qu'il y a aussi les meilleurs d'Israël autour du rabbi, comme élèves et comme serviteurs. Le zélote répond: Tu as raison, disons-le au maître, vous avez entendu ce qu'il a dit hier, vous devez obéir, mais vous avez aussi l'obligation de m'ouvrir votre âme et de me dire ce qui vous paraît juste pour vous habituer à savoir diriger dans l'avenir. Et moi, si je vois que votre parole est juste, j'accepterai vos pensées. Barthélemy observe: peut-être qu'il le fait aussi pour montrer qu'il nous aime, attendu que nous sommes tous plus ou moins convaincus d'être la cause de sa souffrance. Simon le zélote dit: ou bien il est réellement fatigué de devoir penser à tout et d'être seul à prendre des décisions et des responsabilités. Peut-être aussi reconnaît-il que sa sainteté parfaite est, je dirais presque une imperfection, par rapport à ceux qu'il a en face de lui, le monde qui n'est pas saint. Nous ne sommes pas des saints parfaits, à peine un peu moins fourbes que les autres, et par conséquent plus capables de répondre à ceux qui sont presque comme nous. Matthieu surenchérit: et de les connaître, dois-tu dire? Oh, pour cela, je suis certain qu'il les connaît lui aussi, et même il les connaît mieux que nous, car lui lit dans les cœurs, dit Jacques de Zébédée. André, désolé, demande: et alors, pourquoi parfois agit-il comme il le fait, en s'exposant à des ennuis et des dangers? Mais je ne sais que répondre, dit le Thaddée en haussant les épaules, et les autres avouent la même chose. Jean se tait, et son frère le taquine. Toi qui sais toujours tout de Jésus, vous semblez parfois deux amoureux. Il ne t'a jamais dit pourquoi il agit ainsi? Si, je le lui ai demandé encore récemment. Il m'a toujours répondu: parce que je dois le faire. Je dois agir comme si le monde était tout entier composé de créatures ignorantes mais bonnes. À tous je donne la même doctrine, et ainsi se séparent les fils de la vérité et ceux du mensonge. Il m'a dit aussi: tu vois, Jean, c'est comme un premier jugement, pas universel, collectif, mais particulier. C'est sur la base de leurs actes de foi, de charité, de justice que les agneaux seront séparés des boucs, et cela durera encore après, quand je ne serai plus là, mais qu'il y aura mon Église à travers les siècles jusqu'à la fin du monde. Le premier jugement des masses humaines s'accomplira dans le monde, là où les hommes agissent librement, ayant devant eux le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Ainsi en fut-il au paradis terrestre, où le premier jugement fut prononcé devant l'arbre du bien et du mal, violé par ceux qui avaient désobéi à Dieu. Puis, quand viendra la mort des particuliers, sera ratifié le jugement déjà écrit dans le livre des actions humaines par un esprit qui n'a pas de lacune.
en dernier lieu, viendra le grand jugement, le terrible, et alors, de nouveau, les hommes seront jugés en masse, depuis Adam jusqu'au dernier homme, jugés d'après ce qu'ils auront voulu pour eux sur la terre, librement. Maintenant, si je mettais à part ceux qui méritent la parole de Dieu, le miracle, l'amour, et d'un autre côté ceux qui ne le méritent pas, et je pourrais le faire par droit divin et par puissance divine, ceux qui seraient exclus, fussent-ils des satans, crieraient bien fort le jour de leur jugement particulier. Le coupable, c'est ton Verbe, qui n'a pas voulu nous enseigner. Mais ceux-là, ils ne pourront pas le dire, ou plutôt, ils le diront en mentant une fois de plus, et ils seront par conséquent jugés. Matthieu demande: alors, ne pas accueillir la doctrine, c'est être réprouvé? Cela, je ne le sais pas, si tous ceux qui n'auront pas cru seront réellement réprouvés. Si vous vous souvenez, en parlant à saint Icare, il a fait comprendre que ceux qui agissent avec honnêteté pendant leur vie ne sont pas réprouvés, même s'ils croient à d'autres religions. Mais nous pouvons le lui demander. Certainement Israël, qui a entendu parler du Messie et qui maintenant y croit partiellement ou mal, ou le repousse, sera sévèrement jugé, sévèrement jugé, sévèrement jugé. Son frère Jacques observe: il parle beaucoup avec toi, le maître, et tu sais beaucoup de choses que nous ne savons pas. Jean dit: c'est votre faute. Moi, je l'interroge avec simplicité. Parfois, je lui demande des choses qui doivent lui faire apparaître son Jean comme un grand sot. Mais il ne m'importe pas de paraître tel. Il me suffit de connaître sa pensée et de la voir en moi pour la faire mienne. Vous aussi devriez agir ainsi. Mais vous avez toujours peur. Et de quoi? D'être ignorant? D'être superficiel? D'être des têtes dures? Vous devriez avoir peur seulement de n'être pas encore préparé quand lui s'en ira. Il le dit toujours, et je me le dis toujours pour me préparer à la séparation. Mais je sens que ce sera toujours une grande douleur. Ne m'y fais pas penser, s'écrie André, et les autres lui font écho en soupirant. Mais quand cela arrivera-t-il? Il dit toujours bientôt. Mais cela peut être dans un mois, comme dans des années. Il est si jeune, et le temps est si rapide. Qu'as-tu, frère? Tu deviens tout pâle, demande le Thaddée à Jacques. Rien, je réfléchissais, se hâte de dire Jacques d'Alphée en baissant la tête. Et le Thaddée se penche pour bien le voir. Mais tu as les larmes aux yeux, qu'as-tu? Mais rien de plus que ce que vous avez tous. Je pensais à quand nous serons seuls, répond Jacques d'Alphée. Mais qu'a Simon de Jonas pour courir en criant comme une mouette en un jour de tempête? Demande Jacques de Zébédée, et il montre Pierre qui vient de quitter Jésus et qui court en disant des paroles que le vent empêche d'entendre. Ils accélèrent leur marche et voient que Pierre a pris un sentier qui vient de la ville de Séphoris, désormais proche. Ainsi disent les disciples qui se demandent s'il va à Séphoris sur l'ordre de Jésus et par ce raccourci. Mais ensuite, en regardant bien, ils voient que les deux seuls voyageurs qui viennent de la ville vers la grande route, ce sont Thomas et Judas. Plusieurs se demandent: tiens, ici? Vraiment ici? Oh, qu'est-ce qu'ils y font? De Nazareth, tout au plus, ils devaient aller à Cana et puis à Tibériade. Peut-être ils venaient à la recherche des disciples, c'était leur mission, dit prudemment le zélote, qui sent le soupçon lever sa tête de serpent qui s'éveille dans le cœur de plusieurs. Matthieu conseille: hâtons le pas, Jésus est seul et il semble nous attendre. Ils vont et arrivent à Jésus en même temps que Pierre, Judas et Thomas. Jésus est très pâle, au point que Jean lui demande: te sens-tu mal?
Mais Jésus lui sourit et fait un signe de dénégation pendant qu'il salue les deux qui sont revenus après une si longue absence. Il embrasse d'abord Thomas, dont la mine est florissante et allègre comme toujours. Mais pourtant, celui-ci devient sérieux en voyant le maître si visiblement changé, et il lui demande avec empressement « As-tu été malade ?»« Non, Thomas, nullement. Et toi, tu as été bien, heureux ?» Thomas répond « Mais oui, maître, toujours bien et toujours heureux. Il ne me manquait que toi pour rendre mon cœur bien heureux. Mon père et ma mère te sont reconnaissants de m'avoir envoyé pour quelque temps. Mon père était un peu malade, et alors c'est moi qui ai travaillé. Je suis allé chez ma sœur jumelle, et j'ai fait la connaissance de mon neveu. Je lui ai fait donner le nom que tu m'avais indiqué. Puis Judas est venu, et il m'a fait aller comme une tourterelle à la saison des amours, en haut, en bas, où il y avait des disciples. Lui, il l'avait déjà fait pour son compte, et pas rien qu'un peu. Mais maintenant, il va te parler, lui, car il a travaillé comme 10, et il mérite que tu l'écoutes. » Jésus le laisse aller, et c'est le tour de Judas qui a attendu patiemment et qui s'avance avec décision, l'air dégagé, triomphant. Jésus le transperce de son regard de saphir, mais il l'embrasse et reçoit son baiser, comme pour Thomas. Et les paroles qui suivent sont affectueuses. « Et ta mère, Judas, elle a été heureuse de t'avoir? Elle se porte bien, cette sainte femme. » « Oui, maître, et elle te bénit de lui avoir envoyé son Judas. Elle voulait t'envoyer des cadeaux, mais comment aurais-je pu les apporter alors que j'allais çà et là, par monts et par vaux? Tu peux être tranquille, maître, tous les groupes de disciples que j'ai visités travaillent saintement. L'idée se répand toujours plus. J'ai voulu contrôler personnellement ses répercussions sur les plus puissants, les scribes et les pharisiens. J'en connaissais beaucoup, et je viens d'en connaître d'autres par amour pour toi. J'ai approché des Sadducéens, des Hérodiens. Oh, je t'assure que ma dignité en a été bien rabaissée. Mais pour ton amour, je ferai cela et autre chose. J'ai essuyé des rebuffades dédaigneuses et des anathèmes, mais j'ai réussi à éveiller des sympathies chez certains qui étaient prévenus contre toi. Je ne veux pas tes louanges, il me suffit d'avoir fait mon devoir, et je remercie l'Éternel de m'avoir toujours aidé. J'ai dû employer le miracle dans certains cas, et j'en ai eu de la peine parce qu'il méritait la foudre plutôt que la bénédiction. Mais tu dis d'aimer et d'être patient. Je l'ai été pour l'honneur et pour la gloire de Dieu et pour ta joie. J'espère que beaucoup d'obstacles seront abattus pour toujours, d'autant plus que j'ai garanti sur mon honneur qu'il n'y avait plus auprès de toi ces deux qui donnaient tant d'ombre. Ensuite, il m'était venu un scrupule d'avoir affirmé ce que je ne savais pas avec certitude, et alors j'ai voulu vérifier pour pouvoir réparer, pour ne pas être pris en délit de mensonge, chose qui m'aurait fait suspecter pour toujours par ceux qui doivent être convertis. Pense, j'ai approché même Anna et Caïphe. Oh, ils ont voulu m'incendier de reproches, mais j'ai été si humble, si persuasif, qu'ils ont fini par me dire « Eh bien, si les choses sont vraiment ainsi… » Nous les connaissions différentes. Les directeurs du Sanhédrin, qui pouvaient les connaître, nous avaient rapporté le contraire, et… Tu ne voudrais pas dire que Joseph et Nicodème ont été des menteurs, interrompt le zélote, qui s'est contenu jusque-là, mais pas davantage, et que l'effort qu'il a fait a rendu livide. Et qui dit cela? Au contraire, Joseph m'a vu quand je sortais de chez Anna, et il m'a dit « Pourquoi es-tu ainsi troublé ?» Je lui ai tout raconté, et comment, en suivant son conseil et celui de Nicodème, toi, maître, tu avais éloigné le galérien et la grecque, parce que tu les as éloignés, n'est-ce pas? Dit Judas, en regardant fixement Jésus de ses yeux de jais, brillants au point d'en être phosphorescents. Il semble vouloir le transpercer par son regard pour lire ce que Jésus a fait. Jésus, qu'il a toujours en face de lui,
très proche, dit calmement. Je te prie de continuer ton récit qui m'intéresse beaucoup. C'est un rapport exact qui peut beaucoup servir. Beaucoup servir. Beaucoup servir. Ah, je disais donc qu'Anna et Caïphe ont changé d'opinion. Cela est beaucoup pour nous, n'est-ce pas? Et puis, oh, maintenant, je vais vous faire rire. Mais vous savez que les rabbis m'ont pris au milieu d'eux et m'ont fait subir un autre examen, comme si j'étais un enfant qui arrive à sa majorité. Et quel examen! Bien, je les ai convaincus et ils m'ont laissé aller. Alors m'est venu le soupçon et la peur d'avoir dit une chose qui n'était pas vraie. Et j'ai pensé à prendre Thomas et aller de nouveau où il y avait des disciples, ou bien là où je pouvais présumer que s'étaient réfugiés Jean et la grecque. Je suis allé chez Lazare, chez Manahan, au palais de Chouza, chez Élise de Béthsur, à Béthère, dans les jardins de Jeanne, au Gethsémani, dans la maisonnette de Salomon, au-delà du Jourdain, à la Belle Eau, chez Nicodème, chez Joseph. Mais tu ne l'avais pas vu? Si, et il m'avait assuré qu'il n'avait jamais plus vu ces deux. Mais tu sais, je voulais être sûr. Bref, j'ai visité tous les endroits où je pouvais soupçonner qu'il se trouve, et ne crois pas que j'ai souffert de ne pas le trouver. Tu me ferais tort. Toutes les fois, et Thomas peut le confirmer, toutes les fois que je suis sorti d'un endroit sans l'avoir trouvé, et même sans avoir eu aucun indice de sa présence, j'ai dit « Louange soit au Seigneur !» et je disais « Ô Éternel, fais que je ne le trouve jamais plus !» Vraiment, le soupir de mon âme. Le dernier endroit fut Esdraelon. Ah, à propos, Ismaël ben Fabi, qui est dans son palais dans les campagnes de Maghédo, désire t'avoir comme hôte. Mais à ta place, je n'y irai pas. Pourquoi? J'y irai sans faute. Moi aussi je désire le voir. Et même, nous allons nous y rendre tout de suite. Au lieu d'aller à Séphoris, nous allons nous rendre à Esdraelon, et puis à Maghédo après-demain, qui est la veille du sabbat. Et de là, à la maison d'Ismaël. Mais non, Seigneur. Pourquoi? Crois-tu qu'il t'aime? Mais si tu l'as approché et changé en ma faveur, pourquoi ne veux-tu pas que j'y aille? Je ne l'ai pas approché. Il était dans les champs et il m'a reconnu. Mais moi, n'est-ce pas, Thomas? Je voulais fuir quand je l'ai vu. Je n'ai pas pu parce qu'il m'a appelé par mon nom, moi. Moi, je ne puis que te conseiller de ne jamais plus aller chez aucun pharisien ou scribe ou Jean de même acabit. Ce n'est pas utile pour toi. Restons entre nous, seuls, avec le peuple, et c'est tout. Même Lazare, Nicodème, Joseph, ce sera un sacrifice. Mais il vaut mieux le faire pour ne pas créer de jalousie, de rancœur, et prêter le flanc aux critiques. À table, on parle, et eux travaillent très sournoisement sur tes paroles. Mais revenons à Jean. Maintenant, j'allais à Sicaminon, bien qu'Isaac, que j'ai trouvé aux confins de la Samarie, m'ait juré de ne plus l'avoir vu depuis octobre. Et Isaac a juré la vérité. Mais ce que tu me conseilles à propos des relations avec les scribes et les pharisiens est en opposition avec ce que tu m'as dit auparavant. Tu m'as défendu. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu as dit « J'ai abattu beaucoup de préventions sur toi ». C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, maître. Et alors, pourquoi ne puis-je pas achever moi-même de me défendre en personne? Nous irons donc chez Ismaël, et toi, maintenant, retourne en arrière et va le prévenir. Avec toi vont venir André, Simon le Zélote et Barthélemy. Nous irons chez des paysans, nous reposer. En ce qui concerne Sicaminon, nous en venons et nous y étions à 11. Nous t'affirmons que Jean n'y est pas, et il n'est pas non plus à Capharnaüm ou à Bethsaïda, à Tibériade, Magdala, Nazareth, Corosaïne, Bethléem de Galilée, et ainsi de suite pour toutes les étapes que peut-être tu avais l'intention de faire pour te rassurer toi-même.
sur la présence de Jean avec les disciples ou dans des maisons amies. Jésus parle calmement, avec naturel, mais pourtant il doit y avoir en lui quelque chose qui trouble Judas, car pendant un instant il change de couleur. Jésus l'embrasse comme pour lui donner un baiser, et pendant qu'il le tient ainsi, joue contre joue, il lui murmure doucement: « Malheureux, qu'as-tu fait de ton âme? Maître, je... » « Va, tu sens l'enfer plus que Satan lui-même, tais-toi et repens-toi si tu peux. » Judas: « Moi, je me serais échappé à toutes jambes, mais lui, effronté, dit à haute voix: « Merci, maître, mais je t'en prie, avant que je ne m'en aille, 2 mots en secret. » Tous s'écartent de plusieurs mètres. « Pourquoi, Seigneur, m'as-tu dit ces paroles? Tu m'as fait souffrir. » Parce que c'est la vérité. Celui qui a des relations avec Satan prend l'odeur de Satan. « Ah, à cause de la nécromancie! Oh, quelle peur tu m'as faite! Une plaisanterie, rien de plus qu'une plaisanterie d'enfant curieux, et cela m'a servi pour approcher des Sadducéens et en perdre le désir. Tu vois donc que tu peux m'absoudre en toute paix. Ce sont des choses inutiles quand on a ton pouvoir. Tu avais raison. Allons, maître, ma faute est si légère. Grande est ta sagesse. Mais qui t'a dit cela? » Jésus le regarde sévèrement et ne lui répond pas. Judas, un peu effrayé, demande: « Mais vraiment, as-tu vu dans mon cœur le péché? Et tu m'as répugné. Va, et n'ajoute pas un mot. » Et il lui tourne le dos en revenant vers les disciples auxquels il donne l'ordre de changer de direction. Il congédie d'abord Barthélemy, Simon et André, qui rejoignent Judas et qui partent rapidement, alors que ceux qui restent s'en vont lentement, ignorant la vérité connue de Jésus seul. Tellement ignorant qu'il félicite Judas pour son activité et son savoir-faire. Et l'honnête Pierre s'accuse sincèrement du jugement téméraire qu'il avait dans le cœur envers son condisciple. Jésus sourit, d'un sourire doux, un peu las, comme s'il pensait à autre chose et comme s'il entendait à peine le bavardage de ses compagnons qui des choses ne savent que ce que leur permet de savoir leur humanité. Leur humanité. Leur humanité. Chapitre 23. Ismaël ben Fabi. Je vois Jésus qui marche rapidement sur une grande route que le vent froid d'un matin d'hiver balaie et durcit. Les champs, des 2 côtés de la route, présentent à peine un timide duvet de moisson qui viennent de percer, un voile fin de verdure qui annonce la promesse du futur pain, mais une promesse vraiment à peine perceptible. Il y a encore, à l'ombre, des sillons dépourvus de cette verdure naissante et bénie, et seuls les sillons qui se trouvent dans les endroits plus ensoleillés ont cette verdure si légère et pourtant déjà joyeuse, puisqu'elle parle du printemps qui arrive. Les arbres à fruits sont encore dépouillés, sans un bourgeon qui se gonfle sur leurs branches obscures. Seuls les oliviers ont leur couleur éternelle gris-vert, aussi triste sous le soleil d'août que dans la faible clarté de cette matinée d'hiver. Et avec eux montre leur couleur verte un vert pâteux de céramique à peine teintée, les feuilles grasses décactées. Jésus chemine, comme souvent, à 2 ou 3 pas en avant de ses disciples. Ils sont tous bien enveloppés dans leurs manteaux de laine. À un certain moment, Jésus s'arrête et se retourne pour interpeller ses disciples. « Connaissez-vous le chemin ?»« C'est le chemin, mais ensuite, où se trouve la maison, nous ne le savons pas, car elle est à l'intérieur des terres, peut-être là où se trouve ce bosquet d'oliviers. »« Non, elle doit être là-bas, au fond, au contraire, où se trouvent ces gros arbres dépouillés. »« Il devrait y avoir une route pour les chars. » En somme, ils ne savent rien de précis. On ne voit personne sur la route ou dans les champs.
ils avancent au hasard en cherchant leur route. Ils trouvent une petite maisonnette de pauvres avec 2 ou 3 petits champs autour. Une fillette est en train de tirer de l'eau à un puits. « Paix à toi, fillette, dit Jésus, en s'arrêtant à la limite de la haie qui a un passage pour la circulation. « Paix à toi. Que veux-tu ? » Un renseignement. Où se trouve la maison d'Ismaël le pharisien ? Tu es égaré, Seigneur. Il te faut revenir au carrefour et prendre celle qui va vers le couchant du soleil. Mais il faut marcher beaucoup, beaucoup, car tu dois retourner là, au carrefour, et puis marcher, marcher. As-tu mangé ? Il fait froid, et avec l'estomac vide, on le sent davantage. Entre si tu veux. Nous sommes pauvres, mais toi aussi tu n'es pas riche. Tu peux t'en arranger. Viens. Et d'une voix perçante, elle appelle « Maman !» S'amène sur le seuil une femme d'environ 35-40 ans. Son visage est honnête, mais un peu triste. Dans ses bras, elle a un enfant d'environ 3 ans, à peine vêtu. « Entre, le feu est allumé, je te donnerai du lait et du pain. » Je ne suis pas seule, j'ai ses amis. Qu'ils entrent tous, et la bénédiction de Dieu avec les pèlerins que je loge. Ils entrent dans une cuisine basse et sombre qu'égaye un feu pétillant. Ils s'assoient çà et là sur des coffres bruts. Maintenant je vais préparer, c'est le matin, je n'ai encore rien mis en ordre. Excusez-moi. Tu es seule ? C'est Jésus qui parle. J'ai un mari et des enfants, 7. Les 2 plus grands sont encore au marché de Naïm. Ils doivent y aller parce que mon mari est malade. Une grande douleur. Les fillettes m'aident. Celui-ci est le plus petit, mais j'en ai encore un autre, à peine plus grand. Le petit, maintenant vêtu de sa tunique, accourt pieds nus vers Jésus et le regarde avec curiosité. Jésus lui sourit. L'amitié se fait. « Qui es-tu » demande l'enfant avec confiance. « Je suis Jésus. » La femme se retourne pour le regarder attentivement. Elle est restée avec un pain dans les mains, entre le foyer et la table. Elle ouvre la bouche pour parler, mais ensuite elle se tait. L'enfant continue. « Où vas-tu » ? « Sur les chemins du monde. »« Pourquoi faire » ? « Pour bénir les enfants qui sont bons et leur maison où l'on est fidèle à la loi. » La femme se retourne pour faire un geste, puis elle fait un signe à Judas Iscariote qui est le plus près d'elle. Lui se penche vers la femme qui demande « Qui est ton ami ?» Et Judas, hautain, on dirait que c'est grâce à son mérite et à sa bonté que le Messie est le Messie. « C'est le rabbi de Galilée, Jésus de Nazareth. Tu ne le sais pas, femme ? » La Galilée n'est pas à notre portée, et moi, j'ai tant de douleurs. Mais pourrais-je le lui dire ? Tu le peux, dit avec hauteur Judas, mais il semble un gros bonnet qui accorde une audience. Jésus continue de parler avec l'enfant qui lui demande s'il a lui aussi des enfants. Pendant que la fillette déjà vue et une autre un peu plus grande apportent le lait et la vaisselle, la femme va près de Jésus. Elle reste un peu hésitante, puis elle pousse un cri étouffé. « Jésus, aie pitié de mon mari !» Jésus se lève. Il la domine de sa grande taille, mais il la regarde avec tant de bonté qu'elle s'enhardit. « Que veux-tu que je fasse ?» Il est très malade, gonflé comme une outre. Il ne peut se baisser pour travailler. Il ne trouve pas de repos, car il étouffe et s'agite. Et nous avons des enfants encore petits. Tu veux que je le guérisse ? Mais pourquoi le veux-tu de moi ? Parce que c'est toi. Je ne te connaissais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Le sort t'a conduit chez moi après que par 3 fois je t'ai cherché à Naïm et à Cana. 2 fois, il y avait aussi mon mari. Il te cherchait, malgré la souffrance qu'il éprouvait à aller en char.
Maintenant aussi, il est parti avec son frère. On nous avait rapporté que le rabbi, ayant quitté Tibériade, allait à Césarée de Philippe. Il y est allé pour t'attendre. Je ne suis pas allé à Césarée. Je vais chez le pharisien Ismaël, et puis j'irai vers le Jourdain. Toi qui es bon, chez Ismaël? Oui. Pourquoi? Parce que, Seigneur, je sais que tu dis de ne pas juger, de pardonner et de s'aimer. Je ne t'ai jamais vu, mais j'ai cherché à savoir de toi le plus que je pouvais, et j'ai prié l'Éternel de pouvoir t'entendre au moins une fois. Je ne veux pas faire une chose qui te déplaise, mais comment on peut ne pas juger Ismaël et l'aimer? Moi, je n'ai rien de commun avec lui, et je n'ai donc rien à lui pardonner. Les insolences qu'il nous jette à la figure quand il rencontre notre pauvreté sur son chemin, nous les secouons avec la même patience que nous secouons la boue ou la poussière qu'il projette sur nous en passant rapidement avec son bige. Mais l'aimer et ne pas le juger, c'est trop difficile, il est tellement méchant. Il est tellement méchant? Avec qui? Avec tout le monde, il opprime ses serviteurs, il prête avec usure, et il a des exigences cruelles. Il n'aime que lui-même, il est le plus cruel de la région, il ne mérite rien, Seigneur. Je le sais. Tu dis vrai. Et tu vas chez lui? Il m'a invité. Méfie-toi, Seigneur, il ne l'aura pas fait par amour, il ne peut t'aimer. Et toi, tu ne peux l'aimer. Moi, j'aime même les pécheurs, femme. Je suis venue pour sauver celui qui est perdu. Mais lui, tu ne le sauveras pas. Oh, pardon d'avoir jugé. Toi, tu sais, tout est bien de ce que tu fais. Pardonne à ma sotte langue et ne me punis pas. Je ne te punis pas, mais ne le fais plus. Aime même les méchants, non pas pour leur méchanceté, mais parce que c'est par l'amour qu'on leur obtient la miséricorde qui les convertit. Tu es bonne et désireuse de l'être encore davantage. Tu aimes la vérité, et la vérité qui te parle te dit qu'elle t'aime, car selon la loi, tu as de la pitié pour l'hôte et le pèlerin, et c'est ainsi que tu as élevé tes enfants. Dieu sera ta récompense. Je dois aller chez Ismaël, qui m'a invité pour me présenter à ses nombreux amis qui veulent me connaître. Je ne puis attendre ton mari, qui, sache-le, est sur le chemin du retour. Mais dis-lui de souffrir encore un peu et de venir tout de suite chez Ismaël. Viens, toi aussi. Je le guérirai. Le guérirai. Le guérirai. Ô Seigneur! La femme est à genoux, aux pieds de Jésus, et le regarde riant et pleurant. Puis elle dit: Mais c'est le sabbat aujourd'hui. Je le sais, j'ai besoin que ce soit le sabbat pour dire quelque chose à ce propos à Ismaël. Tout ce que je le fais dans un but clair et exempt d'erreur. Sachez-le tous, même vous, mes amis, qui avez peur et voudriez que je conforme ma conduite aux convenances humaines pour ne pas en subir de dommages. C'est l'amour qui vous guide, je le sais. Mais vous devez savoir aimer mieux celui que vous aimez, en ne faisant jamais passer l'intérêt divin après l'intérêt de celui que vous aimez. Femme, je pars, et je t'attends. Qu'il y ait une paix perpétuelle dans cette maison où on aime Dieu et sa loi, où on respecte le mariage et où on élève saintement les enfants, et où on aime le prochain et où on cherche la vérité. Adieu. Jésus met la main sur la tête de la femme et des deux fillettes, puis il se penche pour embrasser les enfants plus petits, et il sort. Maintenant, un faible soleil d'hiver tempère la fraîcheur de l'air. Un garçon d'environ 15 ans attend avec un char rustique en très mauvais état.
Je n'ai que cela, Seigneur, mais tu auras plus vite fait et plus commodément. Non, femme, garde frais le cheval pour venir chez Ismaël. Montre-moi seulement la route la plus courte. Le garçon se met à côté de lui, et à travers champs et prés, ils vont vers une ondulation de terrain, au-delà de laquelle il y a une vaste cuvette de quelques hectares bien cultivés, au milieu de laquelle se trouve une belle maison, large et basse, entourée d'un jardin bien cultivé. « Voici la maison, Seigneur, dit le garçon. Si tu n'as plus besoin de moi, je vais rentrer à la maison pour aider la mère. Va, et sois toujours un bon fils. Dieu est avec toi. » Jésus entre dans la somptueuse maison de campagne d'Ismaël. Des serviteurs en grand nombre accourent à la rencontre de l'hôte, certainement attendu. D'autres vont prévenir le maître qui sort à la rencontre de Jésus en lui faisant de profondes inclinations. « Sois le bienvenu, maître, dans ma maison. »« Paix à toi, Ismaël ben Fabi. Tu m'as désiré, je viens. Pourquoi m'as-tu invité ? » ?»« Pour avoir l'honneur de t'avoir et te présenter à mes amis. Je veux qu'ils soient aussi les tiens, comme je veux que tu sois pour moi un ami. » « Je suis ami de tout le monde, Ismaël. »« Je le sais, mais tu sais, il est bien d'avoir des amitiés en haut lieu. La mienne et celle de mes amis sont telles. Toi, pardonne-moi de te le dire, tu négliges trop ceux qui peuvent t'appuyer. »« Et tu es de ceux-ci ? Pourquoi ? » ?»« Je suis de ceux-ci. Pourquoi ? Parce que je t'admire et que je veux que tu sois pour moi un ami. » Ami, mais sais-tu, Ismaël, le sens que je donne à ce mot ? Pour beaucoup, un ami, cela veut dire une connaissance. Pour d'autres, un complice. Pour d'autres, un serviteur. Pour moi, cela veut dire fidèle à la parole du Père. Qui n'est pas cela ne peut être un ami pour moi, ni moi pour lui. Mais c'est justement parce que je veux être fidèle que je veux ton amitié, maître. Tu ne le crois pas ? Regarde, voici Éléazar qui arrive. Demande-lui comme je t'ai défendu auprès des anciens. Éléazar, je te salue. Viens, car le rabbi veut te demander une chose. Profonde salutation et réciproques coups d'œil investigateurs. Toi, Éléazar, dis ce que j'ai dit du maître la dernière fois que nous nous sommes réunis. Éléazar répond. Oh, un véritable éloge, une défense passionnée. Il m'est alors venu l'envie de t'entendre, tant Ismaël parlait de toi, maître, comme du prophète le plus grand venu au peuple d'Israël. Je me souviens qu'il disait que personne n'avait une parole plus profonde que la tienne, n'exerçait une fascination plus grande, et que si tu sauras mettre en œuvre l'épée comme tu sais parler, il n'y aura pas de roi plus grand que toi en Israël. Mon royaume, il n'est pas humain, ce royaume, Éléazar. Mais le roi d'Israël, que s'ouvrent vos esprits pour comprendre les paroles secrètes. Il viendra le royaume du roi des rois, mais non pas selon les estimations humaines, non pas pour ce qui périt, mais pour ce qui est éternel. On y arrive non par un chemin fleuri et triomphal, ni sur un tapis empourpré de sang ennemi, mais par le rude chemin du sacrifice et par la douce échelle du pardon et de l'amour. Ce sont les victoires contre nous-mêmes qui nous donneront ce royaume. Et que Dieu veuille que le plus grand nombre d'Israélites puissent me comprendre. Mais il n'en sera pas ainsi. Vous pensez ce qui n'est pas. Dans ma main, il y aura un sceptre, et c'est le peuple d'Israël qu'il y aura mis, royal et éternel. Aucun roi ne pourra l'enlever à ma maison. Mais beaucoup en Israël ne pourront le voir sans frémir d'horreur, car il aura un nom
qui sera atroce pour eux. Tu ne nous crois pas capables de te suivre? Si vous le vouliez, vous le pourriez, mais vous ne le voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous êtes âgés désormais. L'âge devrait vous donner compréhension et justice. Justice aussi pour vous-même. Les jeunes pourront se tromper et puis se repentir. Mais vous, la mort est toujours proche pour les plus âgés. Éléazar, tu es moins enveloppé dans les théories que beaucoup de tes semblables. Ouvre ton cœur à la lumière. Ismaël revient avec 5 autres pharisiens pompeux. « Venez donc dans la maison, » dit le maître, et quittant l'atrium garni de sièges et de tapis, ils entrent dans une pièce où on leur apporte des amphores et des bassines pour les ablutions. Puis ils passent dans la salle à manger très richement préparée. Le maître commande « Jésus à côté de moi, entre Éléazar et moi. » Et Jésus, qui s'était tenu au fond de la salle, près des disciples un peu intimidés et laissés de côté, doit s'asseoir à la place d'honneur. Le repas commence avec de nombreux plats de viande et de poissons rôtis, des vins et, me semble-t-il, des sirops, ou au moins des eaux mielées, passent et repassent. Tous essaient de faire parler Jésus. L'un d'eux, un vieillard tout tremblotant, demande d'une voix éraillée de vieillard décrépit. « Maître, est-ce vrai ce qu'on dit, que tu as l'intention de modifier la loi ?» Je ne changerai pas un iota à la loi. Au contraire, et Jésus appuie sur les mots, je suis justement venu pour la rendre de nouveau intègre comme quand elle fut donnée à Moïse. Voudrais-tu dire qu'elle a été changée? Non, jamais, uniquement qu'elle a subi le sort de toutes les choses élevées mises dans la main de l'homme. Que voudrais-tu dire? Précise. Je veux dire que l'homme, par suite de l'ancien orgueil, ou pour l'ancien foyer de la triple luxure, a voulu en retoucher les paroles droites et en a fait quelque chose qui opprime les fidèles, alors que, pour ceux qui les ont retouchés, ce n'est qu'un amas de phrases qu'on laisse à l'usage des autres. Mais maître, nos rabbins, c'est une accusation. Ne nous déçois pas dans notre désir de t'être utile. Hé hé, ils ont raison de t'appeler révolté. Silence! Jésus est mon hôte, qu'il parle en toute liberté, dit Ismaël. Jésus parle. Nos rabbins, pour commencer, se sont ingéniés et ont peiné dans l'intention sainte de rendre plus facile l'application de la loi. Dieu lui-même a commencé cet enseignement quand, aux paroles des 10 commandements, il a ajouté des explications plus détaillées. Cela pour que l'homme n'eût pas l'excuse de ne pas avoir su comprendre. Œuvre sainte, donc celle des maîtres qui ont brisé en morceaux, pour les petits de Dieu, le pain donné par Dieu à l'esprit. Mais sainte quand elle poursuivait un but qui était droit. Il n'en fut pas toujours ainsi, et maintenant moins que jamais. Mais pourquoi voulez-vous me le faire dire, vous qui vous offensez, si je vous énumère les fautes des puissants? Des fautes, nous n'avons que des fautes, nous. Je voudrais que vous n'ayez que des mérites. Mais nous ne les avons pas, tu le penses, et ton regard le dit. Jésus, ce n'est pas en critiquant que l'on acquiert l'amitié des puissants. Tu ne régneras pas, tu n'en connais pas l'art. Je ne demande pas de régner suivant vos idées, et je ne m'en dis pas des amitiés. C'est l'amour que je veux, mais un amour honnête et sain, un amour qui va de moi à ceux que j'aime, et qui se manifeste en usant à l'égard des pauvres
de ce dont je prêche l'usage, la miséricorde. L'un dit: Moi, depuis que je t'ai entendu, je ne prête plus à usure. Et Dieu t'en récompensera. Un autre dit: Le Seigneur m'est témoin que je n'ai plus frappé mes serviteurs qui auraient mérité le fouet quand on m'a eu dit une de tes paraboles. Et moi, c'est plus de 10 boisseaux d'orge que j'ai laissés dans les champs pour les pauvres, dit encore un autre. Les pharisiens se louent copieusement. Ismaël n'a pas parlé. Jésus l'interpelle. Et toi, Ismaël? Oh, moi, j'ai toujours usé de miséricorde, je n'ai qu'à continuer comme j'ai toujours fait. C'est bien pour toi. S'il en est ainsi réellement, tu es l'homme qui ne connaît pas les remords. Oh, certainement pas. Jésus le transperce de son œil de saphir. Éléazar touche le bras de Jésus. Maître, écoute-moi. J'ai un cas spécial à te soumettre. J'ai acquis récemment une propriété d'un malheureux qui s'est ruiné pour une femme. Il me l'a vendue, mais sans me dire qu'il y avait une vieille servante, sa nourrice, maintenant aveugle et presque idiote. Le vendeur n'en veut pas. Moi, je n'en voudrais pas. Mais la jeter à la rue, que ferais-tu, maître? Toi, que ferais-tu si tu devais donner un conseil à un autre? Je dirais: garde-la, tu ne te ruineras pas pour un pain. Et pourquoi parlerais-tu ainsi? Mais parce que je pense que c'est ainsi que j'agirai, et je voudrais qu'on agisse ainsi à mon égard. Tu es très près de la justice, Éléazar. Agis comme tu conseillerais de le faire, et le Dieu de Jacob sera toujours avec toi. Merci, maître. Les autres bougonnent entre eux. Qu'avez-vous à murmurer? Demande Jésus. N'ai-je pas parlé juste? Et lui, n'a-t-il pas parlé avec justice? Ismaël, défends tes hôtes, toi qui as toujours agi avec miséricorde. Maître, tu parles bien, mais si on agissait toujours ainsi, on serait victime des autres. Et il vaut mieux, selon toi, que ce soit les autres qui soient nos victimes, n'est-ce pas? Je ne dis pas cela, mais il y a des cas. La loi dit d'avoir miséricorde. Oui, pour le frère pauvre, pour l'étranger, le pèlerin, la veuve et l'orphelin. Mais cette vieille qui est tombée dans les bras d'Éléazar n'est pas sa sœur, ni pèlerine, ni étrangère, ni orpheline ou veuve. Rien pour lui. Ni plus ni moins qu'un vieux tableau oublié par le vrai maître dans la propriété vendue. Éléazar pourrait donc la chasser sans scrupule d'aucune sorte. Enfin, la responsabilité de la mort de la vieille ne lui reviendrait pas, mais reviendrait à son vrai maître. Jésus interrompt. Qui ne peut plus la garder, puisqu'il est pauvre lui aussi, et par conséquent lui aussi est exempt d'obligation, de sorte que si la petite vieille meurt de faim, c'est elle qui est coupable, n'est-ce pas? C'est cela, maître, c'est le sort de ceux qui ne servent plus. Les malades, les vieux, les incapables sont condamnés à la misère, à la mendicité, et la mort est ce qu'il y a de meilleur pour eux. C'est ainsi depuis que le monde est monde, et il en sera toujours ainsi. Jésus, aie pitié de moi! Un cri de détresse entre par les fenêtres fermées, car la salle est fermée, et avec les lampes allumées, peut-être à cause du froid. Qui m'appelle? Quelque importun, je le ferai chasser, ou quelque mendiant, je lui ferai donner un pain. Jésus, je suis malade, sauve-moi! Je l'ai dit, un importun, je punirai les serviteurs pour l'avoir fait passer. Et Ismaël se lève. Mais Jésus, plus jeune d'au moins 20 ans et qui le dépasse du cou et de la tête, le fait se rasseoir en lui mettant la main sur l'épaule et en commandant: Reste
Ismaël, je veux voir celui qui me cherche. Faites-le entrer. Il entre un homme aux cheveux encore noirs. Il peut avoir environ 40 ans. Mais il est enflé comme un tonneau et jaune comme un citron, avec les lèvres violettes entr'ouvertes et la bouche haletante. Il est accompagné par la femme de la première partie de la vision. L'homme avance avec peine à cause de la maladie et de la crainte. Il voit qu'on le regarde d'un si mauvais œil. Mais Jésus a quitté sa place et il est allé vers le malheureux en le prenant par la main et en l'amenant au milieu de la salle, dans l'espace vide, entre les tables disposées en fer à cheval, exactement sous le lampadaire. Sous le lampadaire. Sous le lampadaire. Jésus demande: Que veux-tu de moi? Maître, je t'ai tant cherché, depuis si longtemps, je ne veux rien que la santé pour mes enfants et ma femme. Toi, tu peux tout. Vois à quoi je suis réduit. Et tu crois que je puis te guérir? Si je le crois, tout pas m'est douloureux, toute secousse pénible, mais pourtant j'ai fait des milles pour te chercher, et puis, avec le char, je t'ai suivi aussi, mais je ne te rattrapai jamais. Si je le crois, je suis étonné de n'être pas encore guéri, depuis que ma main est dans la tienne, car tout en toi est saint, ô Saint de Dieu. Le pauvre souffle comme un phoque par l'effort qu'il fait pour t'en parler. La femme regarde son mari et Jésus, et elle pleure. Jésus les regarde et il sourit. Puis il se tourne et il demande: Toi, vieux scribe, il parle au vieux à la voix chevrotante qui a parlé le premier, réponds-moi, est-il permis de guérir pendant le sabbat? Pendant le sabbat, il n'est permis de faire aucun travail. Même pas de sauver quelqu'un du désespoir? Ce n'est pas un travail manuel. Le sabbat est consacré au Seigneur. Quelle œuvre plus digne d'un jour sacré que de faire qu'un fils de Dieu dise à son Père: Je t'aime et te loue parce que tu m'as guéri. Il doit le faire, même s'il est malheureux. Chanania, sais-tu qu'en ce moment, ton bois le plus beau est en train de brûler et que toute la pente de l'Hermont rougit de l'éclat des flammes? Le vieil homme bondit comme si un aspic l'avait mordu. Maître, tu dis la vérité, ou bien est-ce une plaisanterie? Je dis la vérité. Je vois et je sais. Ô malheureux que je suis! Mon bois le plus beau, des milliers de cycles en cendres! Malédiction! Maudits soient les chiens qui m'y ont mis le feu! Que leurs viscères brûlent comme mon bois! Le petit vieux est désespéré. Ce n'est qu'un bois, Chanania, et tu te plains. Pourquoi ne donnes-tu pas louange au Seigneur dans ce malheur? Lui ne perd pas du bois qui renaît, mais la vie et le pain de ses enfants, et il devrait donner la louange que toi tu ne donnes pas? Donc, scribe, il ne m'est pas permis de le guérir le jour du sabbat? Maudit sois-tu, lui et le sabbat, j'ai bien autre chose à penser, moi. Et bousculant Jésus, qui lui avait mis une main sur le bras, il sort furieux, et l'on l'entend brailler de sa voix chevrotante pour avoir son char. Et maintenant, demande Jésus, en tournant son regard vers les autres, et maintenant, vous, dites-moi, est-ce permis ou non? Personne ne répond. Éléazar baisse la tête après avoir entr'ouvert les lèvres que pourtant il referme, saisi par le froid qui a envahi la salle. Eh bien moi, je vais parler, dit Jésus, et son aspect est imposant, et sa voix est un tonnerre, comme toujours, quand il va opérer un miracle. Je vais parler, je parle, je dis, homme, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Tu es guéri, loue l'Éternel. Va en paix.
L'homme reste interdit. Peut-être pensait-il redevenir d'un coup agile comme autrefois, et il lui semble qu'il n'est pas guéri. Mais qui sait ce qu'il ressent? Il pousse un cri de joie, se jette aux pieds de Jésus et les baise. Va, va, sois toujours bon. Adieu. L'homme sort, suivi de la femme qui, jusqu'au dernier moment, se retourne pour saluer Jésus. Ismaël dit: Pourtant, maître, dans ma maison, le jour du sabbat. Tu n'approuves pas, je le sais, et c'est pour cela que je suis venu. Ami? Toi? Non, mon ennemi. Tu n'es pas sincère avec moi, ni avec Dieu. Tu m'offenses maintenant? Non, je dis la vérité. Tu as dit qu'Éléazar n'est pas tenu de secourir cette petite vieille parce qu'elle n'appartient pas à sa propriété. Mais toi, tu avais 2 orphelins dans ta propriété. C'étaient les enfants de 2 serviteurs fidèles qui sont morts au travail, l'un avec la faux en main, l'autre tué par une fatigue excessive. Pour que tu la gardes, elle avait dû ajouter à son service celui de son mari. Tu disais: j'ai fait un contrat pour 2 travailleurs, et pour te garder, j'exige ton travail et celui du mort. Et elle te l'a donné, et elle est morte avec l'enfant qu'elle portait, car cette femme était mère, et elle n'a pas eu la pitié que l'on a pour une bête qui engendre. Où sont maintenant ces 2 petits? Je ne sais pas, ils sont disparus un jour. Ne mens pas maintenant, il suffit d'avoir été cruel, il ne faut pas ajouter le mensonge pour rendre tes sabbats odieux à Dieu, même s'ils sont exempts d'œuvres serviles. Où sont ces petits? Je ne sais pas, je ne sais plus, crois-le. Moi, je le sais. Je les ai trouvés un soir de novembre, froid, pluvieux, sombre. Je les ai trouvés affamés et tremblants près d'une maison, comme 2 petits chiens à la recherche d'une bouchée de pain. Maudits et chassés par un homme qui avait des entrailles de chien, un homme pire qu'un chien, car un chien aurait eu pitié de ces 2 orphelins. Et toi, et cet homme, vous n'avez pas eu pitié. Leurs parents ne te servaient plus, n'est-ce pas? Ils étaient morts. Les morts ne peuvent que pleurer dans leur tombeau en entendant les sanglots de leurs enfants malheureux dont les autres ne s'occupent pas. Cependant, les morts portent à Dieu, par leur esprit, leurs pleurs et ceux de leurs enfants orphelins, et ils disent: Seigneur, exerce, toi, nos vengeances, puisque le monde opprime quand il ne peut plus exploiter. Les 2 petits n'étaient pas encore en âge de te servir, n'est-ce pas? Oui et non, car la petite pouvait servir pour glaner. Et tu les as chassés, en leur refusant même le peu de bien qui appartenait au père et à la mère. Ils pouvaient mourir de faim et de froid, comme 2 chiens sur un chemin. Ils pouvaient vivre en devenant l'un voleur, l'autre une prostituée, car la faim porte au péché. Mais que t'importait? Il y a un moment, tu as cité la loi à l'appui de tes théories. Et la loi ne dit-elle pas alors: ne faites pas de tort à la veuve et à l'orphelin? Si vous leur faites du tort, leurs voix s'élèveront vers moi, j'entendrai leurs cris, et ma fureur s'enflammera, et je vous exterminerai par l'épée, et vos femmes resteront veuves, et vos enfants orphelins? N'est-ce pas ce que dit la loi? Et alors, pourquoi ne l'observes-tu pas? Tu m'as défendu auprès des autres, et alors, pourquoi ne prends-tu pas en toi-même la défense de ma doctrine? Tu veux être pour moi un ami? Et alors, pourquoi fais-tu le contraire de ce que je dis, de ce que je dis, de ce que je dis? L'un de vous est en train de courir à perdre haleine, s'arrachant les cheveux à cause de la ruine de son bois, et il ne se les arrache pas pour les ruines de son cœur.
Et toi, qu'attends-tu pour le faire? Pourquoi voulez-vous vous croire parfait, vous auquel le sort a donné une haute situation? Et si vous l'êtes en quelque chose, pourquoi ne cherchez-vous pas à l'être en tout? Pourquoi me haïssez-vous parce que je découvre vos plaies? Je suis le médecin de votre esprit. Est-ce qu'un médecin peut guérir sans découvrir et nettoyer les plaies? Mais ne savez-vous pas qu'un grand nombre, et cette femme qui est sortie est une de ceux-là, méritent la première place au banquet de Dieu, en dépit de leur apparence mesquine? Ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur et l'esprit qui ont de la valeur. Dieu vous voit du haut de son trône et il vous juge. Combien il en voit qui valent mieux que vous. Par conséquent, écoutez. Prenez toujours comme règle de conduite cela. Quand on vous invite à un banquet de noces, choisissez toujours la dernière place. Double honneur vous en reviendra quand le maître vous dira « Ami, avance !» Honneur de mérite et honneur d'humilité. Alors que, ô triste moment pour un orgueilleux d'avoir la honte de s'entendre dire « Va là-bas au fond, car il y a quelqu'un qui est plus que toi. » Et faites la même chose dans le banquet secret de votre esprit pour les noces avec Dieu. Qui s'humilie sera exalté, et qui s'exalte sera humilié. Ismaël ne me hait pas, parce que moi je te soigne. Moi, je ne te hais pas. Je suis venu pour te guérir. Tu es plus malade que cet homme. Tu m'as invité pour te donner du lustre à toi-même et satisfaire tes amis. Souvent, tu invites, mais par orgueil et pour ton plaisir. Ne le fais pas. N'invite pas les riches, les parents, les amis. Mais ouvre ta maison, ouvre ton cœur aux pauvres, aux mendiants, aux estropiés, aux boiteux, aux orphelins et aux veuves. Ils ne te donneront en échange que des bénédictions. Mais Dieu les changera pour toi en grâce. Et à la fin, oh, à la fin, quel sort bienheureux pour tous les miséricordieux qui seront récompensés par Dieu à la résurrection des morts. Malheur à ceux qui caressent seulement une espérance de profit et puis ferment leur cœur au frère qui ne peut plus servir. Malheur à eux. Je ferai les vengeances de ceux qui ont été abandonnés. Maître, je veux te satisfaire. Je prendrai encore ces enfants. Non. Pourquoi? Ismaël baisse la tête. Il veut faire l'humble, mais c'est une vipère à laquelle on a pressé le venin et elle ne mord plus parce qu'elle sait qu'elle n'en a plus. Mais pourtant, elle attend le moment de mordre. Éléazar essaie de ramener la paix en disant « Bienheureux ceux qui prennent part au banquet de Dieu dans leur esprit et dans le royaume éternel. » Mais crois-le, maître, c'est la vie qui nous apporte des obstacles, les charges, les occupations. Jésus dit la parabole du banquet. Matthieu, chapitre 22, 2 à 10. Luc, chapitre 14, versets 16 à 24. Et pour finir, les charges, les occupations, as-tu dit? C'est vrai, c'est pour cela que je t'ai dit, au commencement de ce banquet, que mon royaume se conquiert par des victoires sur soi-même, et non par des victoires sur des champs de bataille. La place au grand banquet est pour ces humbles de cœur qui savent être grands par leur fidèle amour, qui ne mesurent pas le sacrifice et qui surmontent tout pour venir à moi. Même une heure suffit pour changer un cœur, pourvu que ce cœur le veuille. Et il suffit d'une parole. Je vous en ai tant dit, et je regarde. Dans un cœur va naître une plante sainte, dans les autres des ronces pour moi,
et, dans ses ronces, des aspics et des scorpions. Peu importe, je vais droit mon chemin. Qui même me suive, je vais en appelant à ma suite. Que ceux qui ont le cœur droit viennent à moi. Je vais en instruisant. Que ceux qui cherchent la justice s'approchent de la fontaine. Pour les autres, c'est le Père Saint qui les jugera. Ismaël, je te salue. Ne me hais pas. Réfléchis, et rends-toi compte que j'ai été sévère par amour, non par haine. Paix à cette maison et à ceux qui l'habitent. Paix à tous, si vous la méritez. Vous la méritez. Chapitre 24. Jésus à Nazareth avec ses cousins et avec Pierre et Thomas. Jésus se trouve de nouveau avec les siens sur la route qui va de la plaine d'Esdrelon à Nazareth. Ils doivent avoir passé la nuit dans quelque endroit, car de nouveau c'est le matin. Ils marchent quelque temps en silence. Jésus seul en avant, puis Jésus avec Pierre et Simon qu'il a appelés à lui, et puis tous ensemble jusqu'à un carrefour où la route de Nazareth coupe une route qui va vers le nord-est. Maintenant, les montagnes sont proches des deux côtés. Jésus fait signe de rester silencieux à ceux qui parlent et il dit : Maintenant, nous allons nous séparer. Moi, je vais à Nazareth avec mes frères, avec Pierre et Thomas. Vous, sous la conduite de Simon le Zélote, allez par le chemin du Tabor et des caravanes à Débéré, à Tibériade, Magdala, Capharnaüm, et de là, vous irez vers le lac de Méron, en restant chez Jacob pour voir s'il est converti, et en apportant ma bénédiction à Jude et Anne. Vous habiterez là où l'on vous donnera l'hospitalité, avec plus d'insistance, et une nuit seulement à chaque endroit, car le soir du sabbat, nous nous retrouverons sur la route de ces fêtes. Je ferai le sabbat à Corosaïne, dans la maison de la veuve. Passez l'avertir. De cette façon, nous achèverons de donner la paix à l'âme du Judas, qui se persuadera que Jean n'est pas non plus dans ses demeures hospitalières. Maître, mais je crois. Mais il est bien que tu t'en assures, pour pouvoir ne pas rougir devant Caïphe et Anna. Comme moi, je ne rougis pas devant toi, ni devant aucun homme, en affirmant que Jean n'est plus avec nous. Thomas, je l'emmène avec moi à Nazareth. Ainsi, il pourra se tranquilliser, même pour cet endroit, en voyant de ses propres yeux. Thomas répond : Mais moi, maître, que veux-tu que cela m'importe ? Au contraire, je regrette de n'avoir plus cet homme. Il aura été ce qu'il a été, mais depuis le moment où nous l'avons connu, il a été toujours meilleur que tant d'illustres pharisiens. Il me suffirait de savoir qu'il ne t'a pas renié, ni causé de douleur, et puis, qu'il soit sur la terre ou qu'il soit dans le sein d'Abraham, à moi, cela ne m'importe pas. Crois-le. Même s'il était dans ma maison, je n'aurais vraiment pas pour lui de répulsion. J'espère que tu ne penseras pas que ton Thomas ait dans le cœur plus qu'une curiosité naturelle, et qu'il n'a aucune animosité, aucun désir d'enquêter plus ou moins droit, aucun penchant pour l'espionnage volontaire, ou involontaire, ou autorisé, aucun désir de nuire. Judas est furieux et féroce. « Tu m'offenses, tu fais des insinuations, tu mens, tu as vu que je n'ai jamais eu qu'une conduite sainte pendant ce temps ? Et pourquoi, alors, dis-tu cela ? Que peux-tu dire de moi ? Parle !» Silence. C'est à moi que Thomas répond, à moi seul qui lui ai parlé. Je crois aux paroles de Thomas, mais c'est ma volonté, et qu'il en soit ainsi. Et personne n'a le droit parmi vous de me reprocher ma manière d'agir. Je ne te fais pas de reproche, c'est que m'a blessé l'insinuation et...
Vous êtes 12. Pourquoi il n'y a eu que toi de blessé par ce que j'ai dit à tous? Demande Thomas. Parce que c'est moi qui ai recherché Jean. Jésus dit. D'autres de tes compagnons l'ont fait aussi, et d'autres disciples le feront, et pour cela personne ne se jugera offensé par les paroles de Thomas. Ce n'est pas un péché que de demander honnêtement d'un condisciple. Ce n'est pas une souffrance d'entendre des paroles telles que celles qui ont été dites, quand en nous il n'y a qu'amour et honnêteté, et que le cœur n'a pas déjà été rendu ultra-sensible et blessé par la dent du remords. Pourquoi veux-tu, en présence de tes compagnons, faire ce reproche? Veux-tu que l'on te soupçonne de péché? La colère et l'orgueil sont deux mauvaises compagnes, Judas. Elles amènent au délire, et celui qui délire voit des choses qui n'existent pas, dit ce qu'il ne devrait pas dire. De même que la cupidité et la luxure entraînent à des actions coupables pour être satisfaites. Libère-toi de ces mauvaises servantes, et sache en plus que pendant ces jours nombreux et très nombreux de ton absence, il y a eu une bonne entente entre nous, toujours, et qu'il y a eu obéissance et respect, toujours. Nous nous sommes aimés, comprends-tu? Adieu, chers amis, allez et aimez. Comprenez-vous? Aimez-vous, ayez de la compassion les uns pour les autres, parlez peu et agissez bien. La paix soit avec vous. Il les bénit, et alors qu'eux s'en vont à droite, Jésus continue son chemin avec ses cousins, Pierre et Thomas. Il le fait en grand silence. Puis Pierre explose en un tonnant et solitaire « Mais !» qui sert de conclusion à je ne sais quelle longue méditation. Les autres le regardent. Jésus, tout de suite, coupe court à d'autres questions en disant « Êtes-vous, vous deux, heureux de venir à Nazareth avec moi ?» Et il met ses bras autour des épaules de Pierre et de Thomas. Et tu le demandes? Dit Pierre, exubérant comme toujours. Thomas, plus calme, mais avec son visage grassouillé qui resplendit de joie, ajoute « Ne sais-tu pas que pour moi, être près de ta mère, c'est une telle douceur que je ne trouve pas de mots pour te l'exprimer. Marie est mon amour. Je ne suis pas vierge et je ne voyais pas d'inconvénient à avoir une famille. J'avais déjà regardé quelques jeunes filles, ne sachant laquelle prendre pour épouse, mais maintenant, allons, mon amour, c'est Marie, l'imprenable amour pour les sens, mais les sens meurent rien qu'à penser à elle. Le béatifiant amour pour l'esprit. Oh, tout ce que j'ai vu chez les femmes, même les plus chères comme ma mère et ma jumelle, tout ce que j'ai connu de bon en elles, je le compare avec ce qu'on connaît en ta mère, et je me dis, en elle se trouve toute justice, toute grâce et toute beauté. C'est un parterre de fleurs paradisiaques que son aimable esprit. Son aspect est un poème. Oh, comment nous d'Israël, nous n'osions penser aux anges, et comme, avec un respect craintif, sont regardés les chérubins du Saint des Saints. Quel sot! Et que nous n'ayons pas 10 fois autant de crainte respectueuse en la regardant, elle qui, j'en suis sûre, surpasse aux yeux de Dieu toutes les beautés angéliques. Jésus regarde l'énamouré de sa mère, qui semble pour ainsi dire se spiritualiser, tant ses sentiments envers Marie changent l'expression débonnaire de son visage. Eh bien, nous resterons quelques heures avec elle. Nous y resterons jusqu'à après-demain. Ensuite, nous irons à Tibériade voir les 2 enfants et prendre une barque pour Capharnaüm. Pierre demande « Et à Bethsaïda ?» Au retour, Simon, au retour,
nous irons prendre Margiam pour le pèlerinage de Pâques. Et c'est le soir du même jour, à Nazareth, dans la petite maison tranquille où Pierre et Thomas dorment déjà. Et c'est la suave conversation entre la mère et le fils. Tout a bien marché, ma mère. Ils sont maintenant en paix. Tes prières ont aidé les pèlerins, et maintenant, comme la rosée sur des fleurs brûlées, ils sont en train de guérir leur douleur. Je voudrais guérir la tienne, mon fils, comme tu dois avoir souffert. Regarde, ici aux tempes ta chair se creuse, et ici aux joues, et une ride te barre le front comme une cicatrice d'épée. Qui t'a ainsi blessé, mon cœur? La souffrance de devoir faire souffrir, maman. Cela seulement, mon Jésus? Les disciples ne t'ont pas causé de peine? Non, maman, ils ont été d'une bonté de saints. Ceux qui étaient avec toi, mais je parle de tous. Tu vois que j'ai amené Thomas pour le récompenser, et j'aurais voulu amener ceux qui n'étaient pas ici l'autre fois, mais je devais les envoyer ailleurs. Et Judas de Kériote, Judas est avec eux. Marie embrasse son fils et pose sa tête sur son épaule en pleurant. « Pourquoi pleures-tu, maman ?» demande Jésus en caressant ses cheveux. Marie se tait et pleure. Ce n'est qu'à la troisième question qu'elle murmure. « À cause de ma terreur, je voudrais toujours qu'il t'abandonne. Je pêche, n'est-ce pas, d'avoir ce désir, mais elle est si forte la peur que j'ai de lui à cause de toi. » Seule sa disparition dans la mort changerait les choses. Mais pourquoi devrait-il mourir? Je ne suis pas mauvaise au point de le désirer. Il a une mère lui aussi, et il a une âme qui peut encore se sauver. Mais, ô mon fils, ne serait-ce pas pour lui un bien que la mort? Jésus soupire et murmure. Il y en a tant pour qui la mort serait un bien. Et puis à haute voix, n'as-tu rien su de la vieille Jeanne? Ses chants? J'y suis allée avec Marie d'Alphée et Salomé de Simon après les chutes de grêle, mais son grain, ayant été semé en retard, n'était pas encore sorti et n'a pas subi de dommages. Il y a 3 jours, Marie retournait voir. Elle dit que cela semble un tapis, les plus beaux champs de la région. Rachel va bien, et la petite vieille est heureuse. Marie d'Alphée est contente à présent que Simon est tout à fait pour toi. Demain, certainement, tu le verras. Il vient chaque jour. Aujourd'hui, il était à peine parti quand tu es arrivé. Tu sais, personne ne s'est aperçu de rien. Quelqu'un aurait parlé s'il s'était aperçu qu'ils étaient ici. Mais si tu n'es pas vraiment fatigué, dis-moi leur voyage. » Et Jésus raconte tout, sauf sa souffrance dans la grotte de Jiphtaël, à sa mère attentive. Chapitre 25. La femme courbée de Corosaïne. Jésus est dans la synagogue de Corosaïne qui se remplit de gens. Les notables de l'endroit doivent avoir insisté pour que Jésus y enseigne ce jour de sabbat. Je le comprends d'après leur raisonnement et les réponses de Jésus. « Nous ne sommes pas plus arrogants que les Juifs ou que ceux de la Décapole, disent-ils. Et pourtant tu y vas et y retournes maintes fois. » Ici aussi, c'est la même chose. Ici, par les paroles et les œuvres, par le silence et l'action, je vous ai donné l'enseignement. Mais si nous sommes plus durs que les autres, raison de plus pour insister. C'est bien, c'est bien. Certainement que cela va bien. Nous t'accordons l'usage de la synagogue pour que tu y donnes l'enseignement, justement parce que nous jugeons qu'il est bien de faire ainsi. Accepte donc l'invitation et parle.
Jésus ouvre les bras, signe de silence pour ceux qui sont là, et il commence son discours, et il dit, sur un ton de psalmodie, un récit lent, chantant et emphatique. Araúna répondit à David, que le roi, mon seigneur, prenne et offre comme il lui plaît. Voici les bœufs pour l'holocauste, le char et les jougs des bœufs pour le bois. C'est tout, ô roi, ce qu'Araúna donne au roi. Et il ajouta que le Seigneur Dieu accepte ton vœu. Mais le roi répondit, ce ne sera pas comme tu voudrais. Non, je veux acheter comptant, et je ne veux pas offrir au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui m'ont été donnés en cadeau. Jésus abaisse son regard, car il parlait le visage presque tourné vers le plafond, et il fixe intensément le chef de la synagogue et les 4 notables qui étaient avec lui. Et il leur demande « Avez-vous compris le sens ?» Ceci se trouve dans le second livre des rois, quand le saint roi acheta l'aire d'Araúna. Mais nous ne comprenons pas pourquoi tu l'as dit. Ici, il n'est pas question de peste, et il n'y a pas de sacrifice à offrir. Toi, tu n'es pas roi. Nous voulons dire, tu ne l'es pas encore. En vérité, votre pensée est lente à comprendre les symboles, et votre foi est incertaine. Si elle était assurée, vous verriez que déjà je suis roi, comme je l'ai dit. Et si vous aviez une prompte intuition, vous comprendriez qu'il y a ici une peste très grave, plus que celle qui tourmentait David. Vous avez celle de l'incrédulité qui vous fait périr. Eh bien, si nous sommes lents et incrédules, donne-nous l'intelligence et la foi, et explique-nous ce que tu as voulu dire. Je dis, je n'offre pas à Dieu des holocaustes que l'on m'impose, ceux qu'on offre pour un intérêt mesquin. Je n'accepte pas de parler seulement si on l'accorde à celui qui est venu pour parler. C'est mon droit, et j'en use. Sous le soleil ou entre 4 murs, sur la cime des monts ou au fond des vallées, sur la mer ou assis sur les bords du Jourdain, partout j'ai le droit et le devoir d'enseigner et d'acquérir les seuls holocaustes qui soient agréables à Dieu, les cœurs convertis et rendus fidèles par ma parole. Ici, vous de Corosaïne, vous avez accordé au Verbe la parole, non par respect ou par foi, mais parce que vous avez dans le cœur une voix qui vous torture comme le ver qui ronge le bois. Cette punition de la gelée, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Et vous voulez réparer pour la bourse, non pour l'âme. Ô Corosaïne, païenne et entêtée! Mais ce n'est pas Corosaïne tout entière qui est ainsi. C'est pour ceux qui ne sont pas tels que je vais parler, par une parabole. Écoutez, à un artisan fut apporté par un riche qui était sot un gros bloc d'une matière blonde comme le miel le plus fin, et on lui ordonna de le travailler pour en faire une fiole ornée. Cette matière ne se prête pas au travail, dit l'artisan au riche. Tu vois, elle est molle, élastique. Comment puis-je la sculpter et la modeler? Comment? Elle n'est pas bonne? C'est une résine précieuse, et un de mes amis en a une petite amphore dans laquelle son vin acquiert une précieuse saveur. Je l'ai payé au poids de l'or pour avoir une amphore plus grande et mortifier ainsi mon ami qui vante la sienne. Fais-la moi, et tout de suite, ou bien je dirai que tu es un artisan incapable. Mais celle de ton ami ne serait-elle pas d'albâtre blond? Non, elle est de cette matière. Ne serait-elle pas d'ambre fin? Non, elle est de cette matière. Elle est peut-être, admettons-le, de la même matière, mais rendue compacte, durcie par l'effet des siècles
ou le mélange avec d'autres matières qui l'ont solidifié. Demande-le lui, et reviens me dire comment la sienne a été faite. Non, il me l'a vendue lui-même en me certifiant que c'est ainsi qu'il faut l'employer. Et alors, il t'a escroqué pour te punir de l'envie que tu avais de sa belle amphore. Attention à tes paroles, travaille ou je te punirai en t'enlevant l'atelier qui n'a pas une valeur comparable avec celle de cette résine extraordinaire. L'artisan, désolé, se mit au travail. Il en faisait de la pâte, mais la pâte lui collait aux mains. Il essayait d'en solidifier un morceau avec des mastiques et des poudres, mais la résine perdait sa transparence dorée. Il la portait près du creuset, espérant que la chaleur la durcirait, mais, en s'arrachant les cheveux, il devait l'enlever parce qu'elle se liquéfiait. Il envoya prendre de la neige gelée sur la cime de l'Hermont et l'y plongea. Elle se durcissait, elle était belle, mais elle ne se modelait plus. « Je vais la modeler avec le ciseau, dit-il. Mais au premier coup de ciseau, la résine vola en éclats. L'artisan, tout à fait désespéré, déjà convaincu que rien ne pouvait permettre de travailler cette matière, tenta un dernier essai. Il ramassa les morceaux, les rendit de nouveau liquides à la chaleur du fourneau, les congela de nouveau avec la neige, mais légèrement, et dans la masse à peine ramollie, il essaya de travailler avec le ciseau et la spatule. Elle se modelait, oh oui, mais à peine enlevé le ciseau et la spatule, elle revenait à sa forme première, comme si cela avait été la pâte du pain gonflée dans le pétrin. L'homme s'avoua vaincu, et pour fuir les représailles du riche et échapper à la ruine, pendant la nuit, il mit sur un char sa femme, ses enfants, ses objets, ses instruments de travail, et il laissa au milieu de son atelier, qu'il laissait vide, la masse blonde de la résine, avec dessus un écriteau et l'inscription « Impossible à travailler », et il s'enfuit hors des frontières. J'ai été envoyé pour travailler les cœurs, pour y faire entrer la vérité et le salut. Il m'est venu dans les mains des cœurs de fer, de plomb, d'étain, d'albâtre, de marbre, d'argent, d'or, de jaspe, de gemme, des cœurs durs, des cœurs sauvages, des cœurs trop tendres, des cœurs changeants, des cœurs endurcis par la souffrance, des cœurs précieux, toutes sortes de cœurs. Je les ai tous travaillés, et j'en ai modelé beaucoup, suivant le désir de celui qui m'a envoyé. Certains m'ont blessé pendant que je les travaillais, d'autres ont préféré se briser que de se laisser travailler à fond, mais peut-être qu'avec la haine, ils garderont toujours un souvenir de moi. Vous êtes impossible à travailler, chaleur de l'amour, patience de l'instruction, froideur des reproches, fatigue du ciseau, rien ne sert sur vous. À peine mes mains enlevées, vous redevenez ce que vous étiez. Vous devriez faire une seule chose pour changer, vous abandonner totalement à moi. Vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. Le travailleur, désolé, vous abandonne à votre destin. Mais, comme il est juste, il ne vous abandonne pas tous de la même manière. Dans sa désolation, il sait choisir encore ceux qui méritent son amour, et il les réconforte et les bénit. « Femme, viens ici, dit-il en montrant du doigt une femme qui se tient près du mur, courbée, au point de paraître un point d'interrogation. Les gens regardent dans la direction qu'indique Jésus, mais ne voient pas la femme qui, à cause de sa position, ne peut voir Jésus et sa main. « Va donc, Marthe, il t'appelle, » lui disent plusieurs, et la malheureuse s'en va en boitant avec son bâton, à la hauteur duquel
se trouve sa tête. Elle est maintenant devant Jésus qui lui dit « Femme, reçois un souvenir de mon passage et une récompense pour ta foi silencieuse et humble. Sois délivrée de ton infirmité, crie-t-il en dernier lieu en lui mettant ses mains sur les épaules. Tout à coup, la femme se lève et, droite comme un palmier, lève le bras en criant « Hosanna, il m'a guéri !» Il a regardé sa servante fidèle et lui a accordé son bienfait. Louange soit au Sauveur et Roi d'Israël. Hosanna au fils de David. Les gens répondent avec les leurs au Hosanna de la femme qui maintenant est à genoux aux pieds de Jésus et qui baise le bord de son vêtement pendant que Jésus lui dit « Va en paix et persévère dans la foi ». Le chef de la synagogue, que doivent encore brûler les paroles dites par Jésus avant la parabole, veut jeter son venin à cause du reproche et s'écrie avec indignation pendant que la foule s'ouvre pour laisser passer la miraculée. « Il y a 6 jours pour travailler, 6 jours pour demander et pour donner. Venez donc ces jours-là, tant pour demander que pour donner. Venez guérir ces jours-là, sans violer le sabbat, pécheurs et mécréants, corrompus et corrupteurs de la loi. » Et il cherche à expulser tout le monde de la synagogue comme pour chasser la profanation du lieu de prière. Mais Jésus, qui le voit aidé par les 4 notables déjà mentionnés et par d'autres disséminés dans la foule qui manifestent ouvertement leur scandale et la souffrance qu'ils éprouvent du crime de Jésus, crie à son tour, alors que les bras croisés, sévères, imposants, il le regarde. « Hypocrite, qui de vous, en ce jour, n'a pas détaché son bœuf ou son âne de la mangeoire et ne l'a pas mené boire? Et qui n'a pas porté des bottes d'herbe aux brebis du troupeau et n'a pas trait le lait des mamelles pleines? Pourquoi donc, puisque vous avez 6 jours pour le faire, l'avez-vous fait aujourd'hui aussi pour quelques deniers de lait ou par crainte que votre bœuf ou votre âne ne meure de soif? Et moi, je ne devais pas délier cette femme des chaînes par lesquelles Satan l'a tenue pendant 18 ans, uniquement parce que c'est le sabbat? Allez, moi, j'ai pu délier celle-ci de son malheur involontaire, mais je ne pourrai jamais vous détacher des vôtres qui sont volontaires, ô ennemis de la sagesse et de la vérité. » Les gens honnêtes de Corosaïne, qui sont parmi ceux nombreux qui ne le sont pas, approuvent et louent, alors que les autres, livides de rage, s'en vont, laissant en plan le chef livide de la synagogue. Jésus aussi le laisse seul et sort de la synagogue, entouré par les bons qui continuent à l'escorter jusqu'à ce qu'il ait rejoint la campagne. Alors il les bénit une dernière fois et prend la grande route avec ses cousins et aussi Pierre et Thomas.